Shalom, shalom. Israël est le seul État judéo-chrétien au monde qui est entouré de 22 États arabo-musulmans, des États ennemis, qui cumulent à 300 millions d'habitants, voire plus. Et Israël ne fait que 10 millions d'habitants. Et ils partent depuis le nord d'Israël, à l'est d'Israël, jusqu'au sud d'Israël, qui prend en compte le nord de l'Afrique. À l'ouest d'Israël, il y a une enclave palestinienne du nord de Gaza. C'est une embuscade. Après ça, il y a la mer Rouge, la Méditerranée. C'est-à-dire que s'il y a guerre, Israël ne peut pas s'enfuir. Tu vas fuir pour aller où? Tu vas réfugier de chez quel voisin? Il n'y a personne. Il n'y a pas de secours. Il serait obligé de ne faire recours qu'à son Dieu. Parce que même la Cisjordanie, là, Jérusalem, là, où Jésus a été crucifié, là-bas encore, c'est divisé en deux. Il y a un côté qui appartient aux Arabes, l'autre côté appartient aux Juifs. Israël est miné de l'intérieur comme de l'extérieur. Il est obligé de faire front à tout moment pour son existence, pour sa survie. Le sort d'Israël, c'est le sort des chrétiens. Tu es chrétien, ton sort, là, c'est celui d'Israël. Tu es dans un monde qui est entouré d'adversaires et d'ennemis. Tu es obligé de te combattre, de te battre, de prier. C'est le sang de prier sans cesse là, c'est ce qui est là. Veillez et priez, c'est ce qui est là. Alléluia. Comment un jour sera rebâti le temple de Dieu à Jérusalem? Puisque c'est le lieu là qu'occupe présentement la grande mosquée de Jérusalem, qui est un lieu saint de l'islam. C'est sur ce lieu-là que Abraham a failli immoler Isaac, que Dieu a changé en bélier. Voyez-vous? C'est le mont Morija. C'est ce lieu-là qui a vu le premier temple construit par Salomon. Où est la mosquée aujourd'hui là? C'est le même lieu-là que la Bible annonce que sera rebâti le troisième temple. Le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, rebâti par Zorobabel, détruit à nouveau par Néron, l'empereur romain. Comment cela se fera? Quand on pense là, que cela se fera là, on pense directement, on regarde du côté des États-Unis, ce sont les alliés d'Israël, qu'ils soient démocrates ou républicains, ça y est, on regarde. Mais j'ai lu la Bible, j'ai eu une pensée. Il n'y a pas de l'Esprit de Dieu me dit, j'ai dit que oui, mon Indien me dit, parce que j'ai eu une pensée. Quand je lis dans Ezra chapitre 1, la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Alléluia. Cyrus, roi des Perses. Les Perses là sont les Iraniens. Le peuple perse là est le peuple d'Iran. Et Dieu donne l'ordre à un Perse, donc à un Iranien, de faire à ce que le temple de Dieu soit rebâti au lieu où il était. Est-ce que toi tu peux imaginer ça aujourd'hui? Aujourd'hui là, toi là, dans ton image, est-ce que ça existe? Tu n'as jamais pensé à ça, hein? Tu as toujours regardé du côté des États-Unis. Parce que l'Iran est une dictature islamique dirigée par un ayatollah. Et c'est le premier ennemi de l'État d'Israël. Il est en train d'enrichir son uranium pour créer la bombe atomique pour raser Israël. Comment est-ce qu'on peut penser aujourd'hui là que Dieu va dire à l'ayatollah iranien là,
qui est le chef de l'exécutif de l'État d'Iran, d'ordonner que la mosquée là soit détruite pour rebâtir le temple de Dieu là où il était. Bon, ça là, on ne peut pas penser comme ça. Hein. Mais, que nous dit la Bible? Genèse 18, voilà. Genèse 18, rapidement. Il y a un passage là, il nous dit quelque chose. Genèse 18, verset 14. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu fait les choses qui nous étonnent. Dieu fait les choses qui sont étonnantes. Jérémie 32. Jérémie 32. Voilà Jérémie 32. Voilà. Comme ça, on va essayer de voir comment on peut réfléchir là-dessus. Je ne dis pas que Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit non. J'ai dit, j'ai lu la Bible, mon Dieu me permet d'évoquer sur ce genre de choses. Voilà. Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu fait les choses qui nous étonnent. Et il est prêt à faire les choses qui vont nous étonner. Ses voies sont insondables. Est-ce qu'il n'a-t-il pas dit dans Proverbe 16, 7 que quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu approuve tes voies là, il va disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis. Donc, les ennemis d'Israël vont disposer favorablement à son égard. Il faut croire. Croire que de la même manière, Aman Lagagit, fils d'Amedata, a été l'ennemi des Juifs. Aujourd'hui, là, les ayatollahs sont les ennemis des Juifs. De cette même manière, Cyrus, Perse, a été ami d'Israël. De la même manière, un autre Cyrus, Perse, qui sera encore ami d'Israël. Cela est possible. Cela est possible. Ça dépend du temps que Dieu s'est fixé, qu'il a marqué. Ne donnons pas les limites à Dieu. Ne regardons pas ce que nos yeux voient. Ne regardons pas la politique façon ça bouge là. Non, 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 non. Regardons simplement les Écritures. Sondons-les et voyons ce que dit Dieu. Parce qu'il nous a dit dans Jérémie que c'est ce qui est passé, c'est ce qui ramène. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on voit telle chose-là, on dit c'est nouveau, pourtant ça existait déjà dans les temps anciens. C'est tout. Donc, moi, je me dis simplement que c'est ce qui est passé que Dieu va ramener. Donc, ce sera un ayatollah des pires espèces qui va ordonner la reconstruction du temple de Salomon au lieu où il avait été bâti. Je veux croire bêtement à ça. Et ça, je vous le répète, il n'est pas le Saint-Esprit m'envoie vous parler. Quelqu'un dira, mais Dieu ne t'a pas envoyé, tu parles. Moi, au moins, j'ai l'envie de dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, mais c'est mon intelligence de quelqu'un qui médite la parole qui m'amène à penser ainsi, à partager ça avec vous. Si tu es d'accord avec moi, amen. Sois béni.